Bah, commencez votre première série, hein, c'est comme au début, comme la semaine dernière, comme cette semaine. La première série en levant les bras. Voilà, et le genou droit qui vient vers vous à l'expire. Amenez le genou droit, puis avec vos deux mains, c'est très bien. Et inspirez, énergie, dans la jambe au sol, pied flex. Et quittez sur l'expire. Je vois les petits orteils de Gisèle. Flex. Oh Gisèle, c'est marrant, je vois tes orteils. C'est pas grave. C'est bien comme ça, c'est pas grave Gisèle. Inspire, on lève les bras. Expire l'autre genou. Inspire dans la jambe au sol, tendu, pied flex. Expire, vous quittez. C'est la petite série de préparation. Si je dis pas de bêtises, parce que des fois j'en dis, on a fait la même lundi, Vivette. Oui. Hein? Donc cette semaine, dans les deux cours replay, vous aurez le même début. Donc c'est pas bon, même si vous vous trompez dans la jambe au sol, ce qui va compter là, c'est comment vous installez la respiration consciente. On l'installe dans un mouvement qui est assez simple. Hein, c'est le geste conscient avec le souffle. Alors pas plus de 5 fois. Et après votre dernière série, il y aura 2 respirations vers l'abdomen et le bas du dos. Lâchez bien votre mâchoire, fermez vos yeux doucement, sans crisper la peau toute fine. Hein, essayez de détendre vos yeux. Je pense que c'est bon, Vivette, là. Hein, tu as dû les faire, les 5. Non, c'est bon. Voilà. La petite respiration immobile. On peut placer les mains sur le ventre ou vers les côtes flottantes, mais ça restera le bas du corps. Et la deuxième série, ce sera jambes pliées, pieds parallèles, les bras près du corps. Inspiration, levez les bras. Mudra dans les mains. Repliez les 4 doigts après le pouce, doucement, sans serrer les doigts, avec le pouce par-dessus l'index. Relâchez les mains quand vous allez amener le genou droit vers vous sur l'expire. L'appui des mains, descendez bien les épaules. Restez immobile quand vous inspirez. Bon, la poitrine s'élève, appuyez un petit peu avec le haut du dos pour mieux ouvrir la cage thoracique. On prend ces petites bulles d'oxygène. Et posez les bras, le pied, expire. Inspiration, les 2 bras. Mushti Mudra, il s'appelle. Repliez les 4 doigts, pouce par-dessus. Relâchez les doigts. Expiration lente, au moins 6 secondes, ça doit durer, voire plus, avec l'autre genou qui vient vers vous. L'appui des 2 mains. Et sans bouger, inspirez par le nez l'air autour de votre visage. Faites monter la poitrine en appuyant avec le haut du dos et peut-être avancez le menton vers la gorge ou fermez la gorge avec le menton. Et posez. Encore 4 fois la même série. Ça doit rester agréable, simple à pratiquer puisque ce n'est pas la première fois. Même pour les nouveaux élèves, on essaye de
d'être parfois dans une répétition de certains mouvements pour que ce soit assez vite, agréable et dans le bien-être. Quand vous aurez terminé cette série, avec le contact des mains délicates, vous posez vos mains sur le haut de la poitrine. Le haut de la poitrine, c'est assez haut pour que le bout des doigts se rapproche des petits creux qu'on a de chaque côté de la gorge. Toujours la détente de la mâchoire, petit espace entre les lèvres. Si vous n'y arrivez pas, je vous rappelle que c'est la langue derrière les incisives. Alors, vous allez expirer en plaquant le bas du dos et en resserrant les fessiers. En inspirant, vous allez lever le bas du dos et lever vos bras si vous pouvez. Mushti Mudra, je l'ai expliqué. Double menton, fessiers serrés. Expirez en déroulant le dos sans bouger les bras. Desserrez les fessiers, ramenez les bras dans le temps vide. Inspiration, immobile dans la poitrine. Expirez, bougez pas le dos, plaquez les lombaires, serrez les fessiers. Inspiration, levez tout, les bras et le dos. Double menton, on met tout. Le Mushti Mudra, le double menton, les fessiers serrés. Expiration, on tient tout et on déroule le dos en accentuant, vous accentuez la rentrée du ventre et du plexus solaire. Il n'y a même pas besoin de le dire, ça se fait puisque vous gardez les bras en arrière. Et ensuite, quand vous avez posé le bas du dos, c'est le temps vide, vous relâchez les mains, vous ramenez les bras et vous relâchez les sphincters. Vous ne bougez pas, vous inspirez la lumière bénéfique dans toute la poitrine. Vous êtes les yeux fermés. Cette lumière, vous la choisissez splendide et bénéfique. Et après, c'est reparti. Expire sans bouger, on contracte les sphincters. J'ai expliqué au début du cours pour Monique et Alexa le mouvement dans les mains. C'est de replier les 4 doigts après le pouce. Et le pouce se replie par-dessus l'index. C'est ça, Mushti Mudra. C'est un petit détail qu'on rajoute. On pourrait le mettre dans le chapitre fixation du mental, concentration. On rajoute des détails qui nous permettent d'être encore plus concentrés. Donc les bandhas en font partie et c'est un soutien de l'organisme, ça agit d'une manière bénéfique. Le Mushti Mudra, c'est aussi un détail qu'on rajoute pour être plus concentré et peut-être un petit point d'acupuncture dans les mains, comme vos pieds. Vous savez, les pieds, les mains, on a des petits points. Quand on les maintient, ça agit sur certains organes. Il y a des livres sur les mudras, je ne connais pas tous les bienfaits, je sais que ça fait du bien. Donc cette table à 2 pieds, si on n'a pas mal au dos, on lève le bas du dos un peu ou beaucoup. Si on a mal au dos quand on fait ce mouvement, on ne lève pas le bas du dos. Si on a mal au bras, on lève très peu les bras, ou pas du tout. La détente se fera les jambes allongées au sol, les pieds partant sur les côtés. Vous laissez rouler votre tête 2-3 fois de chaque côté. Et les mains vont se placer beaucoup plus haut que le bas-ventre, plutôt vers les côtes flottantes, vous savez, au-dessus du nombril. Vous écartez les coudes pour que les bouts des doigts ne se touchent pas, pour laisser le plexus solaire se détendre. On peut
voir le rond, hein, le cercle du plexus solaire, comme un joli soleil avec son énergie, un soleil avec un sourire. Il est jaune, il est doré, il est jaune clair, doré, jaune foncé, et vous envoie des sourires, de l'énergie vitale, la vitalité. Quand les enfants dessinent le soleil, il a tout le temps un sourire. Ou alors ils ne mettent pas de soleil. Hein. Moi, j'étudie pas les dessins des enfants. Je suis pas psy pour les enfants, mais on peut dire ça peut être sympa un enfant qui dessine un beau soleil avec un sourire. Voilà. C'est intéressant, même pour nous, hein, de dessiner, ça nous fait du bien. Je vous avais encouragé le coloriage des mandalas qui détendent le soir, le massage des pieds, ne pas faire trop d'écran, trop de télé, ça peut créer des problèmes de sommeil. Et vous allez masser vos lombaires à la mode de chez André. Un petit hommage à André Maman. Elle n'est pas loin de nous, elle habite Versailles. Vous allez amener vos genoux vers vous et les mains se posent après les genoux. Expirez vers le ventre en pliant peut-être un peu les bras pour rapprocher vos genoux. Si vous avez mal au ventre, vous séparez les genoux. Hein. Autrement, c'est genoux serrés ou parallèles. Quand vous inspirez, vous poussez fermement vos genoux dans vos mains vers le ciel, mais comme il ne faut pas creuser le dos, vous faites deux forces inverses, les genoux poussent vers le ciel et vous, avec vos mains, vous résistez. Donc ça va bien appuyer le milieu du dos. Ça se fait les yeux fermés, lentement, avec le temps plein et le temps vide. Donc je vais vous donner un rythme. Vous allez le compter lentement, ni trop lent, ni trop rapide. Vous allez compter. Comment on va faire? Tiens, vous allez essayer de compter 5 secondes en inspirant. Dans la poitrine, hein, puisqu'on pousse les genoux vers le haut et on les retient. Le temps plein, vous le comptez, 1 ou 2. Et quand vous expirez, ben vous allez faire pareil. Vous allez compter le même rythme. Hein. On va essayer de faire l'équilibre. Vous allez compter aussi sur l'expire 5. Et le temps vide, 2. Hein. Donc 5, 2, 5, 2. S'il n'y a pas d'hyper problème cardiaque, hein, on pourrait faire 6, 2, 6, 2. Voire 6, 3, 6, 3. Faites au mieux, que ça reste très agréable à faire. Évidemment qu'il ne faut pas changer tout le temps. Rythme, ça veut dire quelques minutes avec toujours le même. Hein. Donc si c'est trop facile, on change tout de suite, on fait un peu plus. Si on voit que ça ne va pas mieux, ben on revient au premier que j'ai donné. Si vous n'avez pas le rythme, parce que vous êtes parti faire un petit tour, les mains sont posées après les genoux, c'est quand même mieux, non? Vous ne trouvez pas? C'est peut-être plus facile avec les mains qui appuient. Voilà. Alors, vous ferez une fois le karana assis, une fois pour la forme. Si vous trouvez que c'est mieux pour vous ce matin, vous continuez assis. Et après, je guiderai pour le quatre pattes. Mais au moins une fois assis, ça peut toujours servir. Hein. Imaginez que ce week-end, vous déménagez quelqu'un, vous sentez une grosse fatigue dans vos bras. Pour éviter la tendinite, déjà, vous ne servez pas toujours du même bras, hein, ça évitera la tendinite. Donc, vous ferez plutôt du yoga assis qu'à quatre pattes. Donc, assis, dos droit, jambes pliées devant vous, un petit peu. On va faire les 4, 5, oh, peut-être 5. 5 postures assises, tiens. Et après, on fera pareil, mais à quatre pattes. Déjà le premier. Hein. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont mal aux épaules ou aux genoux. Celles qui se reconnaissent, ben vous resterez tout le temps assis.
Les yeux ouverts au début, dos droit. Relâchez votre bouche. Faites-moi un joli sourire, on ne sait jamais, on est filmé. J'ai le fou rire. Voilà. Hein, les mains appuient sur les jambes, redressez votre dos, inspirez dos droit, expirez chat dos rond. Le chat, vous savez, assis sur son canapé. Et dos rond, rentrez les abdos. Temps vide, tenez les abdos. Menton sur la gorge, hein, puisqu'on fait le chat dos rond, assis sur le canapé. Poussez avec vos mains, redressez votre dos et projetez la poitrine vers l'avant. Vous retrouvez avec plus de poitrine. Voilà. Et après, étirez vos bras vers le bas. Expirez, bras vers le bas, relâchez la tête. Et replacez vos bras sur vos jambes. Et on est déjà à nouveau dans la première posture du Karana. Maintenant à quatre pattes. Ou restez pareil, hein, assis. Bon, c'est facile ça. Hein. Il y en a quatre, hein, postures. J'en ai pas mis 5. Je vous ai pas mis dans la tortue après. Après, on aurait pu faire la tortue, mais bon. On garde la tortue pour après la petite série. Donc assis ou quatre pattes. Si vous avez mal au ventre, ben vous restez peut-être dans la posture assise. Les personnes qui ont des douleurs dans les ventres la semaine avant les règles, par exemple, c'est peut-être intéressant de faire que assis. Pour muscler ses bras. Et parce que c'est bon pour le cœur aussi dans cette posture. Quatre pattes. Genoux parallèles, les orteils en appui pour les réveiller un peu. Bientôt, on va sortir les tongs et les sandalettes et on ira au parc de l'île Saint-Germain pour faire du yoga sous le ciel. J'aime bien autant rêver un peu. Bon, là, on est au mois de mars, hein, c'est pas tout de suite. Hein. La tête dans le prolongement, vous êtes à quatre pattes. Vous inspirez dans votre table, quatre pieds. Vous expirez dans le chat dos rond. Les enfants, vous avez le droit de faire miaou. Tenez les abdos. Inspirez, creusez les reins, regardez devant vos mains, pas devant vous. Très doux pour la nuque. Grand étirement, fesses vers les talons. Écartez les bras, plus larges que vos épaules, donc plus larges que le tapis. Expire. Revenez à quatre pattes, replacez bien les bras qui sont trop écartés. Bras tendus sous les épaules. Prenez bien les mesures, hein, la tête dans le prolongement. Regardez pas devant vous, là c'est une table. Pas de creux dans le cou. Inspirez. Expirez, chat dos rond. Tenez les abdos. Inspirez, creusez les reins doucement. Lâchez le ventre. Regardez devant vos mains. Temps plein, restez 2 secondes. Expiration, fesses vers les talons, grand étirement. Allez, vous en faites encore 6. Si les poignets sont sensibles, on peut faire la même chose sur les poings. Pour soulager les épaules, on peut le faire sur les avant-bras, mais je trouve que c'est moins agréable. Donc, problème d'épaule, on le fait assis. Donc, évidemment que quand on a pratiqué les 2 karanas, là, si vous êtes resté assis, assise, la posture de détente sera une petite flexion avant, si vous n'êtes pas enrhumé, quand vous aurez terminé vos 6 séries. Donc, quand on est assis, on fait la tortue. Les enfants, vous connaissez bien les postures. Hein. Vous vous souvenez, les anciens élèves du cours du mardi des enfants? Le tas qui respire, c'était sympa. Hein. Avant le corona, on faisait ça. Hein. Depuis 1 an, on n'a plus le droit. Donc, on faisait le tas qui respire, vous vous souvenez? Donc, on faisait la tortue, la feuille pliée dans le tas qui respire. Bon, avec d'autres postures. Hein. Il y avait la poupée de chiffon, l'étoile, boule de neige. Donc, quand vous aurez terminé le 4 pattes, ou vous vous allongez, ou vous êtes dans la feuille pliée. Feuille pliée dos rond. Je regarde quand même parce que j'en étais très... Bon, je crois pas. Oh, ils sont tous. Non, il n'y a personne d'autre. Je regardais s'il y avait vraiment quelqu'un en retard, mais je vois pas. Je vois toujours 6. En fin de compte, on est plus que 6 parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est 8 avec moi. Hein?
Non, j'ai compté. T'es compté dedans, je crois. Ah ouais, je crois que t'es compté, hein, parce que comme t'es fait partie de la mosaïque. En fin de compte, Vivette, je peux maintenant la regarder sur l'ordi. Comme ça, je vous vois aussi. C'est pas trop mal, hein. Bon, après, si je vous vois pas bien, bon. J'ai des copines profs de yoga qui tiennent absolument à voir bien leurs élèves, mais bon, je vous cache pas que vous êtes quand même petit. Je vais pas trop... Bon, je vous regarde, mais bon, comme après il y a le cours en replay, je vois Françoise qui se rhabille, qui met sa petite doudoune rose pâle. C'est joli ça, Françoise. C'est rosté. C'est joli, rose comme ça. C'est doux. Ouh, c'est doux. Donc après, on se détend dans la feuille pliée si on n'est pas enrhumé, si on n'a pas de sinusite, si c'est bien. Si c'est pas bien, vous vous allongez, poupée de chiffon ou la petite boule de neige avec les genoux vers vous. Donc on a déjà fait un petit karana, petite mise en bouche, hein, pour les bras, le dos. Si vous êtes en feuille pliée, il faudra revenir à quatre pattes pour étirer d'abord une jambe derrière vous. En inspirant, vous étirez votre jambe en appui sur les orteils. Temps plein, vous soulevez un tout petit peu les orteils du sol et vous secouez votre jambe sur l'expire. Si vous étiez en tortue, vous restez un petit peu, jambes tendues devant vous, pieds flex, pour tonifier le genou qui était en ouverture. Vous, c'est pas la peine, hein. Vous étiez en feuille pliée. Évidemment, il faut faire pareil avec l'autre jambe. Et les yeux ouverts, vous allez vous lever courageusement, content de se lever, d'être debout sur ses deux jambes et d'aller vers le salut au soleil, Surya. Quand vous reprendrez le cours de lundi, on avait montré aussi les dessins des enfants sur le salut au soleil. C'était vraiment créatif, hein. Incroyable, hein, les dessins d'enfants. Quand vous aurez le cours, je vous encourage à le reprendre, hein. Celui de lundi, il est vraiment... Là, on est dans une continuité, on ne fera pas les mêmes postures. Donc, le salut au soleil, les yeux ouverts, peut-être en dehors de votre tapis s'il est trop épais, puisqu'on avait rajouté 3 postures. On ne fait pas le grand salut au soleil. On place un étirement dos droit avant la pince. Si on ne peut pas faire la pince pour des raisons de santé, ben on reste plus longtemps dans le dos droit. Vivette avait montré lundi, hein, même la semaine d'avant, hein, on avait fait ça. Hein, voilà, Vivette, elle vous montre la posture, vous voyez, d'avant la pince. On a rajouté à la fin du petit salut au soleil 2 postures d'équilibre. Un équilibre qui étire le dos et arbrisseau arbre, hein, avec différents mouvements pour les mains. La semaine d'avant, on a fait le même, Vivette, hein. La semaine d'avant, il y avait les 3 cours, hein. Voilà, le bonjour indien, les pieds parallèles, les yeux ouverts, la détente de la bouche. Soyez heureuse d'être debout sur vos jambes. Ah oui, oui, je vous vois toutes. Non, toi, où t'es là? Ben non, je te vois pas. T'es où? Ah ben non. Ah oui, là, c'est bien. Ah oui, là, t'étais caché. Ah oui, là, c'est mieux. Ah oui, alors, ouais. Ouais, là, ça va. Alors, vous regardez le bout de vos doigts en expirant et vous appuyez avec vos mains et vos pieds, fermes, mais en signe d'humilité. Remerciez la terre. Inspirez en levant vos mains au-dessus de la tête, poussez les coudes très en arrière, sauf s'il y a un problème d'épaule, et le salut à la lumière, visage tourné vers le ciel. Épaules basses, fessiers serrés. Ramenez votre livre de yoga devant vos yeux, visage de face.
Commencez à expirer pour installer dos droit, bras tendus sur les jambes. Installez votre posture sans arrondir le dos. Hein. Inspirez dans votre table, genre table à repasser. Expirez, pliez beaucoup les jambes, sauf si vous avez mal aux genoux. Relâchez la tête. Attrapez vos chevilles. Inspirez dans la pince. Fermez vos yeux là. Expirez, pliez les jambes. Balancez vos bras en inspirant. Le salut à la lumière. Ouvrez. Temps plein tout là-haut. C'est la même. Épaules basses. Descendez les bras par les côtés. Inspirez, levez vos bras. Tournez les paumes de main vers le ciel en V. Épaules basses. Montez sur les orteils. Descendez vos bras et descendez les talons en dernier. Il faut faire ça sur l'expire. Placez l'arbrisseau et très vite votre arbre ou restez dans l'arbrisseau. Les bras, il y a différentes manières. Bras ouverts sur les côtés, les mains en salut, les mains au-dessus de la tête. Bon. Inspirez dans votre arbre. Quittez l'arbre sur l'expire. Et de même, de l'autre côté. Inspirez dans votre arbrisseau ou votre arbre. Quittez sur l'expire. Ramenez le bonjour indien. Je reconnais la lumière qui est en toi. C'est comme si on se disait bonjour, hein, tous ensemble. Voilà, c'est bien. Et levez vos bras, le salut. Il y avait l'étirement dos droit. Si vous l'oubliez, ça n'a pas d'importance. Je m'arrête sur le détail pour les personnes que ça intéresse, parce que là, je ne l'ai pas décortiqué, je n'étais pas assez rapide. Quand vous avez fait votre petite table à repasser, là, dos droit, vous pouvez replacer les mains en accueil et faire un mouvement vers le nombril. Vous savez, main dos à dos. Vivette va vous montrer. Vivette, elle va vous faire la table. Vas-y, Vivette, la table. Voilà. Après, quand tu plies tes jambes en relâchant la tête, tu replaces quand même les mains. Voilà. Non, pas là, les mains. Les mains comme un livre. Non. Voilà. Alors, elle fait, voilà, elle vous refait tout, hein, si jamais il y a un... Voilà, là, tu fais ta table. Non, il faut faire la table. Voilà, la table, voilà, temps d'arrêt. Et maintenant, tu replaces tes mains sous ton visage. Tu les regardes dans la table. Voilà, très bien. Et maintenant, tu plies tes jambes. Voilà, relâche ta tête et main vers le nombril. Voilà, à l'intérieur. Hein. Petit mouvement. Alors, si celui-là, vous ne l'avez pas, vous ne le rajoutez pas. Hein. Les débutants ou ceux qui ont du mal. C'est comme vous êtes tête en bas, vous ne voyez pas Vivette. Hein. Faudra le reprendre. Hein. Alors, pour l'arbrisseau, Vivette va vous montrer dans l'arbrisseau, ça peut se faire dans l'arbre, tous les mouvements possibles pour les mains. Mais après, c'est à vous de choisir. Il faut faire toujours le même. Ou les bras le long du corps si j'ai mal au coude. J'ai pas le choix. Hein. Ou les mains en salut si j'ai mal aux épaules. Il y avait les bras en chandelier, il me semble. Hein. On avait proposé aussi ça. Les bras en chandelier, ça fait travailler. Hein. Les bras comme un funambule, parce que ça existe dans la danse du souffle. Et il y avait le bonjour indien, bras pliés au-dessus de la tête, coude très en arrière. Et il y avait aussi, j'avais vu certaines personnes qui aimaient bien tendre les bras, sauf qu'il faut descendre les épaules quand on expire. On ne peut pas rester tout le temps les épaules montées vers les oreilles. Ça fait beaucoup de postures. Hein. Donc Vivette vous a tout montré. Lundi, on a fait pareil. Hein. On n'a pas fait le karana 4 pattes lundi. On n'a pas fait le même début. Lundi, je me souviens plus tellement. On a fait les 2 premières séries. Je pense pas qu'on ait fait la table à 2 pieds. Je crois pas. Et on n'a pas fait le karana 4 pattes et assis. On a fait direct le karana debout.
Donc ça doit être de mieux en mieux, ça doit vous donner chaud. Comme vous pratiquez chez vous, vous avez dit de choisir un endroit, parce qu'on travaille quand même pas mal les yeux ouverts, hein. Choisir un endroit chez vous, face à quelque chose. Alors s'il y a quelque chose qui vous déplaît, ben vous mettez je sais pas, une image, un joli objet que vous sortez jamais de votre placard. Peut-être que vous verrez la lumière différemment sur cet objet. On se tourne vers la fenêtre si vous avez une jolie vue. Donc quand on attend un bébé, qu'on a été opéré des yeux, on ne peut pas faire la pince. Opération du ventre récente, hypertension, problème cardiaque, mais assez lourd. Donc ça, on évite quand même. Si vous avez la tête qui tourne quand vous revenez, ben, des fois on ne sait pas, on n'est pas bien dans une posture. Donc ne la faites pas, ne la pratiquez pas. Donc j'aime bien ce petit karana. Vous pouvez le faire quand il fera beau, si vous allez vous promener dans un endroit. Dimanche, j'ai vu à l'île Saint-Germain, mais il y avait beaucoup de monde, hein. Oh là là, le monde qu'il y avait dimanche à l'île Saint-Germain. J'ai rêvé qu'il n'y aurait personne, mais il y avait du monde. Mais si vous y allez en semaine, peut-être, hein, vous pouvez vous promener en semaine. À l'île Saint-Germain, j'ai vu des endroits très plats, hein. Vous pouvez peut-être trouver un endroit et faire ce mouvement. Vous n'avez même pas besoin de tapis. Choisissez un petit endroit calme. Et c'est vrai que le samedi, dimanche, c'est quand même beaucoup de monde. Peut-être dans la forêt, on trouve des endroits encore. Comme c'est pas fermé, hein, les jardins, hein. Hein, les jardins sont restés ouverts. Les coiffeurs sont ouverts, hein. Je suis contente parce que j'ai une copine qui est coiffeuse et elle avait annulé, elle croyait qu'il fallait qu'elle annule tous ses rendez-vous. Donc ils ont changé d'avis. Ils laissent les coiffeurs ouverts. Donc comme on a fait quand même Karana assis quatre pattes, la détente se fera 3 respirations allongées, sans tomber sur le dos, sans tomber sur les fessiers. Venez à quatre pattes. Si vous ne pouvez pas vous mettre accroupi. Je recherche un petit truc que je voulais lire. Voilà, relâcher le corps. Comment faire pour relâcher le corps? Donc des fois, on n'y arrive pas, hein, dans cette posture. Donc on fait au mieux en relâchant ses pieds, les mains, la mâchoire tombante. Et quelque chose d'assez facile, même quand on est débutant, c'est de suivre son souffle dans les points de contact au sol, comme un petit mouvement de balayage intérieur à l'arrière du corps. Donc on va le faire du bas vers le haut. On peut faire l'inverse, hein. Mais là, j'ai choisi ça pour le début. Donc vous allez inspirer à l'arrière de vos jambes. Évidemment, ça commence par les mollets, derrière vos cuisses, les fesses, tout le dos, le poids des bras, des mains et de la tête. Et quand vous expirez, vous redescendez de la tête, sans oublier derrière le cou, les bras, les mains, tout le dos avec les fesses et l'arrière de vos jambes. Voilà un petit mouvement de balayage.
Donc, vous allez rester allongé. Comme ça, vous aurez le choix de rester dans cette posture si vous ne pouvez pas faire la deuxième posture du jour. Donc, parce que la deuxième posture est contre-indiquée pour les personnes qui ont des tendinites d'épaule ou des problèmes au poignet, il faut mieux éviter. J'aime pas trop l'adapter sur les avant-bras. Après, ça vous regarde, hein, si vous voulez à tout prix la faire, vous la travaillez sur les avant-bras. Donc pour ces personnes-là, on va travailler la sangle abdominale dans un bâton couché. On va faire une petite préparation qui fait du bien à tout le monde, hein. Donc comme vous êtes couché, vous allez quand même faire un petit peu cette posture que vous quitterez peut-être au bout de quelques secondes, puisqu'après, il faudra venir à quatre pattes. Donc là, vous allez d'abord amener vos genoux vers vous, les bras très proches du corps avec les paumes de main contre le tapis. Tournez vos mains, genoux vers vous. Vous essayez de déplier vos jambes tendues vers le ciel, mais c'est peut-être pas possible pour des tas de raisons. Donc, vous pouvez rester jambes un petit peu pliées, mais attention, orteils vers le visage, donc pieds flex. Les jambes ne vont pas se pencher vers le visage, c'est ou droit, mais surtout pas penché vers l'arrière non plus, hein. Si vous êtes penché vers le bas, il faut plier les jambes. Ou angle droit. Voilà. Et évidemment, vous allez mettre l'énergie dans les abdominaux pour maintenir cette posture. Les jambes se touchent. Pas de jambes penchées vers le visage. Ouvrez les yeux. Là, je ne peux pas trop voir si c'est penché. Bon, j'ai l'impression que c'est bien. Je vois les petites gambettes en l'air. Les petites gambettes, c'est les jambes, hein. Vous savez, je suis de Paris, moi, hein. Oh, c'est bien, Vivette. Pas plus, hein. Donc ça, quand on ne peut pas faire la posture d'après, ça peut aider pour travailler ses abdominaux. La posture d'après, quand on peut la faire, il faut la faire parce qu'elle va faire du bien à votre poitrine, muscler les bras et muscler les abdos. Donc relâchez, amenez vos genoux vers la poitrine, petite détente dans l'abdomen quand même, restez en repos parce que là vous faites les deux, vous. Les personnes qui ne peuvent pas faire la deuxième, la première, il faut la faire un peu plus longtemps. Voilà. Et vous allez revenir à quatre pattes, les yeux ouverts, sur votre tapis, confortable. Genoux serrés, pieds serrés, hein, le quatre pattes. Je donne tout de suite les détails. Genoux serrés, pieds serrés, pas les bras, hein, c'est pas possible. Les bras tendus sous les épaules, les yeux ouverts. Allongez votre jambe droite derrière, mais attention à ne pas pencher la cuisse gauche. On n'est pas cambré et on n'est pas arrondi. On appuie sur les orteils de la jambe droite. Tenez vos abdos, bras tendus, restez 1 minute dans cette posture ou alors, parce que vous le voulez bien, allongez-moi l'autre jambe, pareil, c'est le guetteur, sans lever vos fesses vers le plafond, hein. La tête dans le prolongement, c'est pas le chien tête en bas, pas de dos rond. Si c'est trop dur, vous avez l'impression que vous n'y arrivez pas, ou que vous n'arrivez pas à rester dedans, vous faites le demi. C'était la première. Vous faites demi, vous reposez un peu les poignets, et vous faites l'autre demi. Pour travailler les bras, la poitrine et les abdos, il faut rester quand même 2-3 minutes statique. Ça vaut tous les cours de gym tonique. Si vous faites ça tous les jours et que vous mangez moins, je dis ça parce qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont pris du poids. On évite les desserts, les petits réconforts tous les jours. Chocolat, bonbons. Et les œufs de Pâques arrivent. Oh là 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 là, je ne les regarde pas. Bon, je vais dans les... C'est bien, Vivette, hein. Elle fait bien, Vivette, hein. Je regarde. Ouais, elle peut descendre 1 centimètre les fesses. Bon, c'est dur, hein. La tête est tenue, hein. La tête, elle lâche pas, hein.
Je sais pas, hein. Moi, je crois que c'est qu'une minute, là, non? 1 minute et demie, hein. C'est bien. Vous devez la faire tous les jours, celle-là, si vous voulez refaire votre sangle abdominale. Mais mangez moins, hein. On ne perd pas le ventre hein, si on mange trop. Il n'y a rien à faire. Hein. Même si vous faites du sport, vous faites tout ça, il faut manger moins. Vous mangez quand même, hein. Faites pas des bêtises. Il faut quand même manger. Hein. Je ne vous ai pas dit de ne pas manger. Hein. Après, c'est la petite feuille pliée ou la tortue, si vous voulez changer. Vous vous souvenez de la posture de la tortue en assise, ça fait du bien au ventre. Là, ça détend la partie génitale, c'est assez agréable. Et ça prépare les postures d'assise. Toutes les postures assises en tailleur, la tortue prépare. Donc, elle est intéressante, cette posture. Ça reste une flexion. Donc, c'est ou feuille pliée ou tortue. Ça fera notre petite flexion du jour. Puisque Vivette, là, elle vous montre la tortue. Alors, je cherche un article, mais je ne le trouve pas dans mon livre. Alors, je vais regarder là. Ah, voilà. Donc là, je vous laisse longtemps parce que c'est une posture. Hein. Donc, c'est une posture de détente. Si vous êtes enrhumé ou si vous ne voulez pas trop descendre la tête, pour les personnes qui sont dans la feuille pliée, il faut placer les 2 poings l'un sur l'autre et poser le front sur le premier point, mais en rentrant le menton. On a aussi la possibilité de placer les coudes près des genoux. Je parle de la feuille pliée. Hein. Si vous êtes en tortue, ben vous descendez pas trop la tête si pour vous c'est difficile. Donc, si vous êtes en feuille pliée ou en tortue, bon, tortue, c'est jambes tendues devant, pieds flex. Feuille pliée, revenez à 4 pattes, étirez votre jambe, parce que ça coupe un peu la circulation sanguine parfois, quand on n'est pas habitué. Et puis, c'est toujours bien, un petit étirement. Vous viendrez vous allonger. Comme tout le monde a pratiqué la table à 2 pieds au début du cours, on a déjà fait la préparation à l'inversion. Donc, on avait vu avec Vivette qui a le joli coussin à la lavande là qui est pas loin. Quand on a un coussin à la maison, pas de mur, parce que des fois on a des petits appartements et les murs ils sont chargés. Hein. Il y a des tableaux, il y a des meubles, des livres. Donc on n'a pas de mur bien lisse pour aller mettre ses jambes vers le mur. Donc quand il y a les problèmes d'inversion que j'ai évoqués tout à l'heure, pour la pince, hein, c'est les mêmes problèmes pour la charrue. Hein. Alors, ce n'est pas parce qu'on attend un bébé. Hein. Si on attend un bébé, on peut faire la charrue. Et problème aux yeux, vous savez, hypertension, mal au cervical, pas de force dans les bras. Donc, je rappelle qu'on n'est pas obligé d'inverser le corps en fermant le corps.
Oubliez ce que vous avez vu dans les livres ou ce que vous avez pratiqué ailleurs. L'inversion, je vois que Marie-Jeanne, elle est dedans. Bon, on n'est pas obligé d'aller mettre les jambes tendues, pieds au sol. Vous voyez ce que je veux dire? On peut inverser très peu les jambes et là, on aura les jambes penchées vers le visage. Mais c'est contre-indiqué par rapport aux opérations des yeux et aux problèmes cardiaques, acouphènes, maux de tête, premier jour des règles. Donc à ce moment-là, on met le coussin. Si vous voyez Vivette, là, ne faites pas en même temps. Elle a mis un gros coussin. Bon, il est un peu épais, hein, mais bon, elle va être drôlement bien. Hein. Donc si elle fait la table à 2 pieds, elle soulève son bas du dos. Elle essaie, avec son bras, de glisser le coussin sous les reins. Bon, c'est vrai qu'il est assez gros. Et après, elle pose ses reins et ses fesses sur le coussin. Et jambes pliées vers le ciel. Donc, elle ne va pas en inversion, là. Hein. Donc, vas-y, jambes pliées vers le ciel, pas plus. Hein. Voilà, pas plus, parce qu'autrement, les gens vont aller trop en inversion. Et lève un peu tes tibias quand même. Voilà, vous voyez, là, ça fait une petite adaptation. Vous voyez? Et Christine, voilà, regarde. Après, on peut aller vers le mur. Hein. C'est pas mal le coussin hein, pour si on a un problème de poids, pour les personnes qui ont un problème de poids ou qui n'ont pas de force dans les bras pour porter le bas du dos. Après, on peut aller vers un mur. Là, elle ne va pas vous montrer. Hein. Si on va vers le mur, on met les fesses vers le mur. Ensuite, elle va quitter en pliant les jambes, pieds au sol. Elle va soulever le dos et glisser le coussin sur le côté. Yvette, elle fait ça bien. Hein. Voilà, déroule ton dos. Ensuite, elle amène les genoux vers la poitrine. Genoux vers la poitrine. Elle décolle la tête du sol. Ça, j'y tiens. Prends un petit élan en lançant tes jambes. Prépare tes bras et pose ta tête. Les mains derrière les reins. Et pas... Alors, jambes pliées vers les épaules. Jambes pliées vers les épaules. Voilà. Déplie une jambe et monte-la un peu. Voilà. Déplie l'autre jambe. Mets-la à côté. Serrée. Voilà. Pas plus que ça. Vous voyez comme c'est pas mal. Hein. Bravo, Vivette. Vous pouvez l'applaudir, hein, ceux qui sont au spectacle. Il y en a qui sont au spectacle. Hein. Il y en a en replay, vous avez vu? Donc là, on a le double menton. On respire dans l'inversion. Ça allège la circulation sanguine. Bon, elle a plein de vertus, cette posture. Hein. Il y a des très bons livres. Je vous avais montré le livre d'Iyengar, hein, Lumière du yoga. Il peut être intéressant, ce livre, sur le fait qu'il met tous les bienfaits des postures. Après, je ne vous demande pas de l'acheter. Hein, bon. Mais bon, si vous avez envie d'acheter un livre où il y a les bienfaits. Après, il y a le beau Iyengar qui a 44 ans, en maillot de bain indien. Très kitsch, hein, parce que ça date, hein, parce qu'il avait peut-être 44 ans dans ce livre. Ah, les jambes se touchent. Hein. Pas de jambes séparées. Je préfère les jambes qui se rapprochent. Fermez les yeux surtout. Essayez de rapprocher vos pieds. Je vois des pieds qui ne se touchent pas. Ah oui, je vous vois un peu. Hein. Ah, c'est bien, Françoise. Je dis Françoise, je pense à ma deuxième Françoise. Bon.
Donc, si vous êtes bien, restez longtemps dans cette posture, hein. Il paraît que c'est bon pour la peau, pour les cheveux, pour les organes qui, des fois, il y a une mauvaise circulation d'énergie et nous avons des fois certains organes qui restent collés. Ça permet à certains organes de se décoller. J'avais lu ça dans les bienfaits. Ça stimule votre glande thyroïde, donc défense immunitaire. Ça allège le bas du corps et on est déjà dans une préparation à la méditation. Parce qu'on dit que quand on a le bas du corps léger, on développe nos sens élevés. Les sens élevés pour les yogis, c'est bon, le cœur est très important, hein, mais là, ce serait plutôt Ajna Chakra, c'est notre intuition, notre propre conscience qui se développe. Évidemment, l'ouverture à la conscience cosmique. Elle se trouve où? Sur le haut de la tête et au-delà, hein, en lien avec le cosmos. C'est pour ça qu'on choisit cette posture, pas pour faire une posture comme au cirque, hein. C'est une préparation à l'état méditatif. Et le souffle est inversé, puisqu'on essaye de respirer par le haut du corps. On peut rester d'ailleurs vers l'espace frontal et l'espace source qui se situe au milieu du front, derrière le front, centre de la tête, espace source, ou rester au niveau de la tête, le front, les ailes du nez. Vous voyez, on oublie son corps, mais on est vraiment là quand même. On a ces sensations, même avec le coussin, même avec les jambes vers le mur. Le yoga s'adapte à vous. Ne pas se faire mal, hein. Quand vous quittez, que vous êtes dans la posture que Vivette a montrée en dernier, il faut ramener les bras vers le corps et décoller la tête du sol. Ne pas revenir brusquement assis, mais on peut revenir comme une roulade. Ah non, vers le tapis des bras. Ouais, ouais, voilà. Ah, vers le corps, oui, mais vers l'avant. Les bras reviennent vers l'avant. Il faut plier les jambes, genoux vers le front, puisqu'on décolle la tête. Ah oui, Marie-Jeanne, je vois là, ouais. Et après, posez la tête avec vos mains, pas les pieds. D'abord la tête, les bras reviennent, et ensuite un pied après l'autre. Ne pas s'asseoir, ne pas se lever tout de suite. Bon. Ou si vous le faites parce que vous ne pouvez pas faire autrement, allongez-vous tout de suite, hein. Surtout pas se lever et courir prendre son RER, hein. Ou courir je sais pas où, allumer son four pour la cuisine, hein. C'est pas le moment du tout. Après, il faut revenir dans la poupée de chiffon pour accueillir. Si ça tire un petit peu dans le dos, ben, ramenez les genoux vers vous. J'espère que vous avez pas mal pendant, pas mal après. Vivette, tu vas montrer une posture pour les personnes qui voudraient une posture de compensation, mais elle fait travailler un peu les abdos. Donc, je vous déconseille de la faire maintenant. Mais Vivette, elle va la montrer, elle ne va pas y rester, hein. Donc, quand vous êtes revenu avec la tête décollée du sol, les coudes peuvent venir vers les genoux, puisque vous aviez les mains derrière la tête. On dirait des abdos en statique, hein. Vas-y, Vivette, monte et décolle ta tête, par contre. Voilà, les mains derrière la tête. Voilà. Et là, vous pouvez rester un petit peu. Vous voyez ce qu'a fait Vivette, là? Bon, après, je vous demande de vous asseoir pour voir. Alors, si vous restez longtemps, ça peut être difficile, parce que ça fait travailler les abdos. Mais ça peut aider après à ne pas avoir de douleur. Posture de compensation. Des fois, on en a besoin, hein, ça dépend des personnes. Voilà, et après, vous quittez pareil, hein, ne restez pas, parce que là, c'est pas cohérent de faire le travail abdominal maintenant. Donc, quittez, massez un peu votre ventre. Voilà, restez en détente. On va visualiser le souffle dans l'inversion.
Lâchez la mâchoire. Jambes allongées au sol. Placez une couverture sur vous. On ne va pas travailler assis. Il n'y aura pas de torsion dans ce cours. Si la torsion vous manque, vous la ferez tout à l'heure. Vous reprenez la torsion en bretzel. Mais nous, là, on ne peut pas. On n'a pas le temps. On fait autre chose. On reprend le rythme, mais en respirant du haut du corps vers le bas du corps. Donc, les bras sont relâchés. Si vous avez froid, vous mettez une couverture sur vous. Vous êtes bien, mais vous ne dormez pas. Vous inspirez la lumière splendide par le haut de la tête. Et vous comptez au moins 5 secondes l'inspire jusqu'aux plantes de pied talons. Vous comptez 2 secondes dans la suspension et vous expirez en comptant 6 à 9 secondes. C'est vous qui trouvez le nombre de secondes. Du bas du corps jusqu'au sommet de la tête, l'expire. Et vous comptez 3 secondes dans le temps vide. Relâchez vos mains. Détente des mains, détente de la mâchoire. Vous endormez pas. On compte. On choisit un pranayama compté, allongé. Ça, tout le monde peut le faire. C'est une technique. Ça peut se faire assis dos droit. Mais là, je préfère vous faire travailler allongé. Puis, on va mettre en place notre petite... alors moi, je l'appelais longtemps le poisson et Boris l'a changé, cette posture. Il l'appelle maintenant notre petite grenouille. Alors bon, le poisson traditionnel fait travailler les bras, mais c'est assez pour les bras, puisque vous avez fait 4 pattes et le guetteur et le demi-guetteur. Donc, on va faire notre petite grenouille verte. Elle est mignonne. Les bras ouverts sur les côtés ou les doigts entrecroisés derrière la tête, coudes très ouverts. 2 positions pour vos bras. Jambes pliées, genoux, pieds serrés. Ou vous restez les pieds à plat, jambes pliées, ou vous ouvrez vos genoux. Ça fait 1 an que Boris l'appelle la grenouille. Bon, je vais copier sur lui, je vais l'appeler maintenant la petite grenouille. Ça va plaire aux petits yogis du mardi. Inspirez dans votre poitrine et appuyez avec les bras ou avec la tête dans les mains pour sortir votre poitrine. Exagérez l'ouverture en fermant les yeux, menton vers la gorge sans décoller la tête. Inspirez bien dans la partie haute. Expirez, appuyez avec le bord interne des pieds ou avec toute la voûte plantaire, si vous êtes resté pied à plat, pour les personnes qui ont mal aux genoux et aux hanches, et plaquez-moi les lombaires. Expirez lentement. Serrez les sphincters, rentrez le plexus solaire. Ah oui, faut appuyer. Là, je vous fais appuyer, c'est en dynamique. C'est une petite grenouille qui va commencer à se réveiller, parce que la journée n'est pas terminée. Il faut peut-être préparer le repas, aller faire les courses. Fermez les yeux. On s'ouvre, puisque ce n'est pas un cours de yoga du soir, c'est un cours de yoga de fin de matinée midi. Donc on peut faire une petite posture d'ouverture, mais tout dans le cœur. Et après, quand vous aurez terminé, on la fera en douceur. Et là, ça devient un poisson très doux. Là, c'est le poisson, j'y tiens. Donc, un poisson très doux. Donc, comment on va faire ce poisson? Vous allez plier vos jambes, genoux, pieds serrés. Retirez les bras, placez les bras près du corps. Soulevez votre bas du dos. Placez les 2 bras tendus sous le dos et posez brusquement les fesses et le dos sur vos bras. Allongez vos jambes. Relâchez les pieds. La tête ne se renverse pas en arrière.
et on ne se serre pas des bras. Inspirez en plaçant l'énergie dans la tête et le haut du dos. Allongez la nuque. Expirez dans le ventre. Ne faites rien dans le ventre. N'appuyez pas. Inspirez, appuyez avec les bras sans basculer la tête en arrière. Sortez votre poitrine. C'est un poisson très doux. Doux, 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 doux. C'est bien, j'ai mon mari qui est rentré. Ça veut dire qu'il est rentré pour manger. Il m'avait dit qu'il rentrait pas. Ça, c'est la petite blague du jour. C'est pas grave. Yvette, elle me fait un poisson très doux. C'est très bien. Ah non, pas plus dynamique. Pas à la fin du cours comme ça. Hein. C'est assez dynamique là. Hein. C'est très bien votre pratique aujourd'hui. C'est pour vous montrer qu'on peut faire le poisson sans se servir de la force des bras. Là, c'est pas cohérent de vous faire travailler les bras maintenant puisque vous avez pratiqué le guetteur. La seule posture qui vous manque aujourd'hui, c'est la torsion. On ne l'a pas pratiquée, mais ce n'est pas bien grave. Hein, on n'est pas à compter toutes les postures. Donc, ensuite, vous viendrez vous asseoir. Quand vous allez quitter, il faut plier les jambes, soulever le bas du dos, retirer les bras. Vous viendrez vous asseoir dos droit, assis sur une chaise, assis sur votre canapé, les yeux fermés. Si la nuque est sensible, relâchez le menton sur la gorge. On va vous donner le petit mantra du jour que vous chantez intérieurement ou pour de vrai. Fermez vos yeux, aidez-vous des mains. Vous voyez Vivette? Bon, je suis en robe, mais je viens quand même sur le canapé avec vous. Hein. J'ai mis ma robe à paillettes. C'est moi. Mon collant à paillettes et ma robe à paillettes. Allez, le dos droit, fermez vos yeux. Alors, on va chanter Soham. Visualisez le Soham dans toute la poitrine. Inspirez dans votre poitrine et chantez Soham dans la poitrine en expirant. Vous allez chanter 3 fois. Inspirez. Soham. À vous. Comptez avec le mudra des mains. Je montre à la caméra, elle est là. 1, 2 et 3. Chantez 3 fois Soham. C'est cela, être. Donc intérieurement ou par la bouche, ouvrez les yeux en inspirant. Étirez-vous dans la montagne assise. Si vous pouvez, levez vos bras vers le ciel. Saluez la lumière qui est devant vous, devant votre visage, la gorge, le cœur. Encore, les bras par les côtés. J'ai un chat dans la gorge, c'est pas grave. Inspirez, étirez bien. Si vous ne pouvez pas lever les bras, vous inspirez en levant les bras par les côtés et le salut au moins devant le nez et la bouche. Essayez plusieurs fois. Donc vous allez recevoir ces 2 cours prochainement, hein, c'est ça? Vivette, Mehdi va s'en occuper. Donc la semaine prochaine ou ce week-end, vous aurez peut-être les 2 cours de cette semaine. Si vous avez gardé ceux de la semaine d'avant, tant mieux pour vous. Hein, donc vous pouvez vous faire la totale ce week-end. Et Vivette va vous envoyer un message pour lundi. Le premier cours sera à 11h
Et le deuxième cours sera le même jour à 14 heures. Et après, les deux seront en replay toute la semaine. Hein, c'est ça, Vivette? Voilà. À bientôt!